Elle est là, la baguette. Certains la préfèrent moelleuse, d'autres croquante, d'autres dorée. Et donc cette question, doit-elle entrer à l'UNESCO, faire partie du patrimoine mondial? On en parle avec Eric Kaiser. Ce sont vos baguettes. Bonsoir, Monsieur Kaiser. Vous êtes le roi de la baguette et du pain. Avant de parler de cette baguette, symbole national, votre entreprise aujourd'hui, cette petite boulangerie devenue multinationale, c'est combien de boutiques en France, dans le monde? Non, il faut surtout, je crois, répéter, on a à peu près 230 magasins dans le monde, mais on fait ce qu'on appelle un métier d'artisan, c'est-à-dire qu'on produit, on cuit dans chacun de nos magasins. Je crois que le démarrage de l'artisanat, c'est ça, c'est de pouvoir produire et cuire, c'est pas d'envoyer des produits surgelés. On produit aujourd'hui 99% fabrication maison, tout est fait sur place. Je crois que c'est ça l'important. Alors que ce soit à Paris, en France, au Mexique, aux Émirats arabes, au Japon, ça a été votre première boutique ouverte à l'étranger. Les Japonais l'apprécient, notre baguette? Alors les Japonais, dans leur globalité, ils aiment les produits français. Donc c'est vrai que ils vont pas tous venir le soir et acheter une baguette parce qu'ils vivent souvent par un ou par deux. C'est un peu peut-être gros pour eux, mais ils achètent ce qu'on appelle les petits pains, mais qui sont des diminutifs de la baguette. Alors des petits pains aux ingrédients, des petits pains aux céréales. Ce qu'ils veulent surtout, c'est que ça rentre dans la bouche en une fois. La baguette est des fois un peu large en section. En quoi l'inscription de cette baguette sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO serait une bonne idée? L'important, c'est d'abord vous savez, on a toute une jeunesse qui est autour de ce métier, puisqu'on forme beaucoup d'apprentis, on fait beaucoup de perfectionnement. Je crois qu'il faut qu'on tire la profession vers le haut. Ensuite, il faut qu'on protège notre savoir-faire. Il y a tellement de métiers qui se perdent aujourd'hui. Je crois que protéger l'artisanat, protéger les boulangers, protéger tout ce qu'on peut fabriquer de façon manuelle dans nos magasins, c'est extraordinaire. Et je crois que tout ça va nous permettre de pouvoir continuer, persévérer, redorer l'image de notre beau métier et puis faire du bon pain tous les jours pour tous les Français. Elle est menacée aujourd'hui, cette baguette française, menacée par la mondialisation? Elle est menacée, on va dire que tout le monde sait, beaucoup de gens se sont mis à vendre des baguettes. Alors on ne sait pas ce qui se vend, vous voyez, les supermarchés vendent des baguettes, les petites supérettes vendent des baguettes, on ne sait pas d'où ça vient. Les grandes surfaces qui ont de plus en plus leur propre boulangerie, ils puisent leur pain. Pour partie, j'allais dire oui, et pour une autre partie, mais ça, ces baguettes qui sont surgelées, on ne sait pas d'où ça vient, ce qui se passe, ce qui est à l'intérieur. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est vrai que vous avez d'un côté l'artisanat, je pétris, je cuis, et de l'autre côté, des cuiseurs de pain, on va appeler ça. Alors, il y a une profession magnifique, mais c'est dur le métier de boulanger. Il faut se lever tôt, c'est physique. Il y a chaque année environ 1000 boulangeries qui mettent la clé sous la porte, particulièrement dans des zones rurales. C'est un métier qui risque d'être un jour en voie de disparition? Non, je pense que si on continue, si on persévère dans ce qu'on a démarré, c'est-à-dire refaire vraiment de l'artisanat, aller justement au patrimoine, parce que pour faire reconnaître une profession, reconnaître un savoir-faire, je crois que ça c'est important. Et puis c'est un des seuls métiers manuels qui est vraiment aujourd'hui protégé, où il y a des artisans et des clients qui sont attachés à leur artisan, puisque l'artisan, vous le savez, c'est la petite dame qui vit toute seule, qui passe chez son boulanger, il va lui parler. Je crois que c'est important. Si on commence à tous se faire livrer avec des drones par Amazon, par je ne sais pas quoi, ça va être plus compliqué. Oui. La vie va devenir triste. Et voilà. Les drones... peuvent un jour livrer des baguettes comme ça là. Mais je crois qu'il faut qu'on rappelle que le pain est un des seuls aliments avec lequel on pourrait survivre. C'est vrai que si vous allez faire du sport, si vous mettez vos enfants à l'école, si on mange un peu de pain le matin, c'est des glucides lents, on les absorbe tout au long de la matinée ou tout au long de la journée. Je crois que c'est un aliment qui est indispensable dans la vie de chacun de nos citoyens. Alors, Eric Kaiser, les Napolitains sont arrivés à faire inscrire leur pizza, l'art de la pizza napolitaine sur cette liste du patrimoine mondial. Les Français vont y arriver quand même avec leur baguette. Oui, j'ose espérer. Enfin, je pense que tout le monde va se mettre dans la bagarre et qu'on va arriver à le faire reconnaître. Alors pour ça, il faut du soutien politique, parce que tout ça est très politique, même si c'est de la farine et de l'eau. Il y a un soutien politique numéro 1, c'est Emmanuel Macron, qui a dit que c'était important d'inscrire cette baguette. Donc ça veut dire que la baguette, en fait, elle est ni de droite ni de gauche, elle est en même temps de droite et de gauche? Oui, je pense que on a eu différents présidents, mais ces présidents étaient amoureux du bon pain français ou du bon artisanat français. Emmanuel Macron, bien sûr, il va nous aider à pouvoir se faire inscrire. Et je crois que les députés vont être attachés à ça, le Conseil de Paris, et je pense que ça va fonctionner. On va se bagarrer pour ça et les artisans vont se battre aussi. Eric Kaiser, merci beaucoup. Et donc, j'en profite parce que ça croustille, elle sent très bon. Elle chante. fait du beau bruit, cette baguette française qui sera peut-être un jour inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Merci à vous. Merci à vous.